Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons présenter l'autoguidage métacognitif afin de vaincre la dépression. Il est probable que le thème ait attiré votre attention, car vous aimeriez dépasser le sentiment de dépression. Cette vidéo cherche à vous aider à répondre à la manière dont vous pouvez procéder. Nous allons décrire comment développer un système afin de traiter et vaincre la dépression grâce à l'élaboration d'un programme d'auto-guidage. Mais avant tout, nous vous conseillons d'utiliser l'inventaire de Beck afin de connaître la nature de votre dépression et son niveau. L'inventaire de dépression de Beck est le questionnaire de dépression le plus utilisé. Chacune de ces 21 questions propose 4 énoncés correspondant à 4 degrés d'intensité des symptômes de dépression, ce qui permet une estimation quantitative de l'intensité de la dépression. Vous êtes invité à répondre au questionnaire en entourant la lettre qui correspond à l'énoncé qui décrit le mieux votre cas au cours de ces 7 derniers jours. Vous pouvez entourer plusieurs énoncés par question si ça vous convient. Le questionnaire est bien disponible sur Google ainsi que sa cotation. Lors de l'élaboration de votre programme d'autoguidance, vous allez rassembler des faits et des informations fiables sur votre dépression et utiliser votre esprit comme une salle de planification et à tracer un chemin pour surmonter les pensées dépressives. Dans votre salle de planification imaginaire, vous trouverez un tableau noir ou un tableau blanc, de la craie ou un stylo, ainsi qu'une gomme. Si vous obtiendrez des idées supplémentaires afin d'améliorer votre plan d'autoguidage, vous pouvez utiliser cette gomme. Mais réellement, vous pouvez aussi utiliser un cahier de travail. Pour la pensée métacognitive, le psychiatre Jean Flavel a inventé ce terme pour décrire une approche d'autosurveillance qui implique la pensée, les connaissances, les croyances ainsi que les stratégies, afin d'obtenir les résultats souhaités. Le psychiatre Jean Dollard pensait que les gens pouvaient surveiller leurs pensées et les relier à leurs émotions et à leurs actions. Il a appelé ce processus l'auto-apprentissage. Donc, en utilisant cette approche, vous pouvez augmenter vos chances pour surmonter les nuages de votre dépression. Passons maintenant à la phase pratique. Voici les 7 étapes d'autoguidage métacognitif qui est un processus de prise de conscience et d'action qui comprend premièrement, établir une mission, deuxièmement, fixer des objectifs, troisièmement, planifier pour atteindre les objectifs, quatrièmement, mettre en œuvre le plan, cinquièmement, évaluer vos progrès, sixièmement, réviser le plan, septièmement, reconnaître les obstacles en fixant une mission. Voyons maintenant comment utiliser la métacognition pour traiter et vaincre la dépression. Alors, on commence par la première étape, établir une mission d'auto-développement. Cette étape consiste à faire quelque chose pour obtenir quelque chose de meilleur. Donc, le but est de vaincre la pensée négative afin de libérer votre esprit de la tension dépressive. D'un autre côté, les missions peuvent également représenter un but particulier. Par exemple, développer vos ressources personnelles pour contribuer au bien-être de ceux qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Et pour commencer, on vous demande de faire cet exercice en utilisant un tableau réel ou un cahier. Dans cet espace, décrivez votre mission antidépression qui correspond à votre cas. Passons maintenant à la deuxième étape, fixer les objectifs. Il s'agit d'une étape très importante si vous voulez vaincre la dépression. Donc, vous devez établir des objectifs qui décrivent les actions spécifiques et mesurables à entreprendre pour atteindre l'objectif général. Par exemple, si on prend comme objectif traiter efficacement la pensée dépressive, donc on a besoin de, premièrement,
enregistrer les pensées dépressives dans un carnet de notes. Deuxièmement, évaluer la validité de cette pensée que vous enregistrez. Si on prend comme un deuxième objectif l'augmentation de votre niveau d'activité, donc on doit identifier l'activité la plus importante à accomplir pendant la journée. Deuxièmement, choisir une heure pour commencer. Troisièmement, fixer la première étape. Et maintenant, vous pouvez pratiquer cet exercice en utilisant votre tableau ou votre cahier. En répondant à cette question, quels sont vos objectifs de lutte contre la dépression et quels sont vos objectifs qui soutiennent ce but? L'établissement des objectifs est l'une des phases les plus précieuses d'un programme pour vaincre la dépression. Donc, une fois que vous avez cartographié les étapes, votre esprit peut jouer avec les idées pendant que vous vous préparez à passer à l'action. Cependant, afin de vérifier si le but et les objectifs représentent un chemin raisonnable pour accomplir la mission, on vous conseille de prendre l'avis d'un de vos connaissances, un ami, un membre de famille ou un conseiller intéressé par votre cas pour vous aider à fixer des buts et des objectifs et partager des idées sur cette phase du processus. Donc, c'est comme une annonce de changement. Cette étape offre une opportunité pour transformer les pensées dépressives en objectifs positifs. Mais il est primordial de connaître le pessimisme dépressif qui se traduit par des pensées telles que « je suis perdu »,« personne ne m'apprécie »,« je ne peux pas m'en sortir »,« je ne supporte pas ce que je ressens »,« je suis inutile ». Passons maintenant à un exercice pour transformer la pensée pessimiste dépressive en objectif alternatif positif. Par exemple, pour l'idée « je ne peux pas m'en sortir », vous pouvez fixer l'objectif suivant, remettre en question les hypothèses de ce désespoir. Par exemple, pour l'idée « je ne supporte pas ce que je ressens », vous pouvez la transformer en « apprendre à tolérer ce que je n'aime pas ». Pour l'idée « je ne suis pas utile » ou « je suis inutile », vous pouvez la transformer à l'objectif suivant, remettre en question les hypothèses d'une utilité. Et maintenant, vous pouvez pratiquer le même exercice en utilisant votre cahier ou votre tableau et noter les pensées pessimistes, déprimantes et les objectifs alternatifs positifs. Passons maintenant à la phase suivante, la planification du processus d'autoguidance. Vous allez définir les priorités qui déterminent ce que vous ferez en premier, en seconde et ainsi de suite. Et chaque priorité comportera certaines étapes. Donc, vous allez répondre à ces deux questions. Qu'est-ce que je dois savoir et qu'est-ce que je dois faire pour commencer? La deuxième question, comment je vais procéder pour atteindre mes objectifs? Il est très important de savoir que les objectifs sans plan ne vont souvent nulle part. Si on prend l'exemple du Nouvel An, beaucoup de gens prennent des résolutions, mais peu de personnes atteignent leur objectif. Pourquoi? C'est parce que la plupart des gens ont des plans vagues ou ils n'ont aucun plan. Donc le fait de retarder ou de reporter la résolution du Nouvel An, c'est un exemple classique de la façon dont un objectif sans plan peut échouer. Restons toujours dans la phase de planification du processus d'autoguidance. Si on prend par exemple comme objectif normaliser votre vie, donc on va diviser cet objectif en séquences, c'est-à-dire une routine quotidienne consiste à se doucher à 7 heures du matin ou à 6 heures du matin, sortir pour prendre le petit déjeuner à 8 heures,
ou le préparer à la maison, faire une demi-heure de marche, footing, dehors, aussi sortir à midi pour prendre un repas. Donc, ce sont des actions positives que vous pouvez faire afin de régulariser votre vie et combattre la dépression, mais sous forme d'objectifs. Passons maintenant à la 5e phase, plan d'action. Il s'agit de suivre les étapes que vous avez décrites dans votre plan. Vous pouvez pratiquer cet exercice toujours en utilisant votre cahier ou votre tableau en répondant à la demande ou la question suivante. Quel est votre plan? Vous pouvez utiliser l'espace pour décrire votre conception. Passons maintenant à l'exécution de votre plan. Vous pouvez le faire en répondant à ces objectifs. J'enregistre les pensées dépressives dans un carnet. Je vais organiser cette réflexion selon des catégories logiques. Je vais regarder comment ces pensées affectent ce que je ressens. Je testerai leurs possibilités en évaluant leur validité. Passons maintenant à la 6e étape, l'évaluation de vos progrès. Cette évaluation d'auto-orientation commence par ces questions. Est-ce que je me suis donné des instructions efficaces pour mettre en œuvre le plan? Est-ce que j'ai bien suivi le processus que je me suis fixé? Si j'ai bien suivi le plan, qu'est-ce que j'ai appris? Quelles sont les conditions imprévues entrées en jeu? Et maintenant, on passe à l'exercice. Vous pouvez noter votre réponse sur votre cahier ou votre tableau en répondant à la question suivante. Qu'avez-vous appris au cours de ces processus d'évaluation? La 8e étape est l'étape de la révision, c'est-à-dire vous pouvez répondre à la question suivante. Quelle modification améliorer le plan? Autrement dit, votre programme d'autoguidage peut subir des affinements. Vous pouvez utiliser ce que vous avez appris en exécutant votre plan pour ajuster votre réflexion et vos actions afin d'améliorer votre système métacognitif d'autoguidage. Vous savez que la procrastination est un obstacle majeur pour surmonter la dépression. Cette habitude de retarder peut être une conséquence de la dépression, précéder à la dépression et contribuer à la dépression. La procrastination commence ordinairement par la perception que l'activité la plus importante est inconfortable, désagréable, ennuyeuse, menaçante ou même négative. Lorsque vous êtes déprimé, vous pouvez même considérer les activités de base comme irréalisables. Donc, la solution est d'appliquer le plan « Fais-le maintenant » ou « Faites-le maintenant ». Il s'agit d'un antidote pour lutter à la fois contre la procrastination et la dépression. Cette approche implique de faire des choses raisonnables, de manière raisonnable, dans un délai raisonnable, lentement, afin d'augmenter votre efficacité personnelle et votre satisfaction. Cependant, faites-le maintenant dépend de votre énergie et de votre situation. Mais cette lenteur peut réduire le risque de se sentir dépassé. Maintenant, on va vous inviter pour lire attentivement les recommandations et les exercices afin de les appliquer dans votre vie quotidienne. Je vous dis bonne lecture et à la prochaine